Anciens, ceux qui investiguaient les parois des grottes ne faisaient que reproduire, ne faisaient que faire des œuvres qui traitaient la lutte d'une humanité dans sa volonté de survivre ou de conjurer l'hostilité. Par ailleurs, et particulièrement dans le Sahara et dans la haute antiquité, ces peintres anciens se rendaient dans des sites à grottes pour raconter l'abondance qu'il y avait dans des villes qu'ils avaient traversées, au fait d'inviter les autres peuplades qui souffraient de faim ou de difficultés à repartir sur d'autres points pour y trouver paix abondance. Donc, inviter les uns et les autres à travailler sur la base d'une société d'entraide et de solidarité. Quand j'ai vu cela, j'ai vu par ailleurs sur les grandes toiles de Frobenius, comme sur d'autres spécialistes comme Lascaux, comme Chauvet, qu'à chaque fois il y avait la présence animale, il y avait la présence de l'humain. Et puis et la présence d'autres outils, ou à la limite des modes de vie. Et je me suis posé la question de savoir pourquoi certaines interdépendances entre les différents êtres vivants l'on trouvait systématiquement sur ces grandes toiles. Et c'est là où j'ai compris que contrairement à nous qui mettons l'homme au centre de tout, eux disaient que l'homme devait impérativement vivre avec ses semblables, mais mieux devait vivre en interdépendance avec les autres êtres vivants. Donc je me suis mis à travailler le thème de l'humanité pour demain. Maintenant, le professeur a parlé de parenté artistique entre celui qu'on appelle Jackson Pollock, mais un petit peu moins, le berger de Bilbongo. C'est vrai que m'inspirant de la femme, parce que la seule œuvre dite exclusive est celle qui sort du ventre précieux de la femme et qui se conçoit comment? C'est une matière qui est transmise et selon un certain cycle, cette matière va rencontrer d'autres matières et d'autres couleurs et c'est leur entrelacement, leur évitement et leur délitement qui, au bout d'un certain process, fait sortir des éléments exclusifs, même s'ils sont des jumeaux monozygotes. Ils seront exclusifs parce qu'ils n'auront jamais les mêmes iris, jamais les mêmes empreintes et jamais les mêmes ADN. Et de là, j'ai construit un petit peu une démarche. Il se trouvait par ailleurs que Jackson Pollock, sans être peut-être agité par la même chose que moi, faisait la même chose. Je fais la même chose que Paul. Parce qu'on utilise une certaine palette chromatique, on jette sur une toile, on y tourne derrière, voilà, on s'en va, et le lendemain on vient pour lire, et voir les grandes lignes que dégage un petit peu cette jetée-là. Et à partir de ce moment, on continue sur la base d'une multicouche. Pour moi, cette multicouche se limite à 9 pour rappeler la gestation. Pour d'autres, ça peut être tout simplement une couche allant de 2 à 9 ou 17 ou 20, peu importe. Mais le principe est exactement le même, c'est superposer des couches, laisser donc matière et couleurs s'entrelacer et à la fin, créer ce qu'on appelle l'iris par un coup de pinceau ou un coup de couteau, etc. Donc cette parenté est là. Est-ce un hasard qui m'amène à déposer une œuvre à côté de celle de Jackson Pollock? Je n'en sais absolument rien, toujours qu'il faut grâce à l'homme dans l'objet. Aujourd'hui, j'ai l'avantage, j'ai l'avantage, pour qui sait ce que Jackson Pollock représente parmi donc les peintres du 19e siècle, quand on sait combien coûte le Jackson Pollock, sans être attaché à l'argent et aux honneurs, je dis que c'est quand même un grand honneur pour moi d'être à côté de Pollock. Et au musée de l'homme, c'est encore un autre honneur qui aujourd'hui m'impose deux devoirs. Un devoir de gratitude vis-à-vis de ceux qui m'ont permis d'accéder à ce niveau-là, mais aussi un devoir de persévérance dans l'accomplissement de mon art. Comme ici, en parlant de l'interdépendance, j'aurais pu faire le lien entre les temps anciens
c'est ce que les us et coutumes de mon territoire racontent sur l'interdépendance en fait des hommes. Et on aurait pu aussi aller plus loin en visitant les Hopis, qui disaient à l'époque, les Hopis c'était un petit peu ces Indiens qui, comme chez nous, avaient des génies. Et ces Hopis de l'époque disaient qu'on avait confié l'air aux jaunes, le feu. Le choix du berger et la conscience de l'importance finalement de l'œuvre d'Abdoulaye Diallo. Il a déjà travaillé pendant relativement longtemps ensemble. Depuis 2017, on travaille ensemble. Et son œuvre, je pense, c'est une œuvre extrêmement importante en tant que peintre pour le Sénégal et en général en tant que peintre africain. Il continue en quelque sorte, à travers ses œuvres sur la peinture rupestre, une tradition qui s'étend finalement de la préhistoire jusqu'à aujourd'hui. Il réinterprète ses œuvres et d'une certaine manière les réintègre dans sa propre production, dans sa propre création artistique. Il y a des similitudes, il y a des échos entre l'œuvre de Jackson Pollock et celle d'Abdoulaye Diallo, notamment dans la technique du jeté, d'une certaine manière, et d'une certaine manière de la manière de voir comment une œuvre peut prendre corps de façon presque naturelle. On jette la peinture, on oublie, on lui tourne le dos, et d'une certaine manière après on regarde le jour suivant ce qu'elle est devenue et comment elle a pris forme par elle-même et comment cette forme finalement va susciter la création, l'œuvre créateur de l'artiste, le geste créatif de l'artiste. Et on peut dire que c'est un peu le principe aussi des œuvres de la préhistoire, des œuvres de la peinture rupestre, puisque dans la peinture rupestre, la paroi joue un rôle extrêmement important, c'est-à-dire que les hommes de la préhistoire, les peintres de la préhistoire, les artistes, ne dessinent pas n'importe comment et n'importe où. Ils comprennent la manière dont la paroi va pouvoir leur apporter finalement un avantage et comment ils vont faire parler cette paroi grâce aux peintures qu'ils vont dessiner dessus. Et on peut dire que là, il y a une continuité avec la manière dont Abdoulaye conçoit la peinture et conçoit ses œuvres. C'est-à-dire exactement, on regarde d'une certaine manière, alors d'abord il y a l'histoire, Abdoulaye s'intéresse beaucoup à quelle humanité pour demain, donc il voit l'humanité de façon comme une continuité de l'époque où les hommes étaient 1 million sur la Terre jusqu'à aujourd'hui où ils sont 8 milliards, et il voit une sorte de continuité aussi dans le geste de l'artiste créateur. Il voit une continuité dans la manière dont l'être humain interprète son environnement et dont l'être humain saisit finalement le monde dans lequel il vit.